Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, j'avais envie de passer vous voir un petit instant, un court instant. Là, je suis en déplacement à Paris parce que j'ai des interventions à faire, des clients à voir, voilà. Et je profite de cette pause pour vous parler. En fait, je voulais passer un message à toutes les personnes qui débutent une activité, que ça soit en tant qu'entrepreneur ou un nouveau métier, même en tant que salarié. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Parce que j'avais reçu un message, j'en avais parlé dans un autre live, un message d'une jeune femme qui, sur Instagram, m'avait indiqué que je mettais un hashtag musicothérapie sur mes posts, mais que je n'étais pas musicothérapeute. Parce qu'en fait, je ne parle pas beaucoup de la musicothérapie sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et donc, elle avait décrété que je n'étais pas musicothérapeute et que je mettais un discrédit sur une... Donc, cette jeune femme est en formation professionnelle pour devenir musicothérapeute à la fac. Et elle en est à sa 3e année. Et donc, elle m'écrivait que je jetais un discrédit sur une profession pour laquelle il va falloir se battre. Et en fait, ces mots-là m'ont beaucoup marqué parce que, pour l'avoir vécu, au début, la toute première année, quand je me suis installée en tant que musicothérapeute, j'étais un peu dans cette énergie-là. Parce qu'en fait, je venais d'un milieu commercial où on nous inculquait qu'il fallait se battre. Et la première année, je me suis fait mal. Je me suis fait mal parce qu'à être dans cette adversité, sans connaître réellement le métier et le terrain, ben, je m'étais fait vraiment beaucoup mal. Et donc, mon conseil, pour l'avoir vécu, c'est que lorsque l'on démarre une activité, ben, salut Anne, bonjour Nathalie. Eh bien, j'invite les personnes qui démarrent une activité ou qui démarrent un nouveau métier de ne pas aller se battre contre un terrain parce qu'on ne sait pas du tout comment il va être. Entre ce qui est enseigné et la réalité, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et entre autres, déjà sa posture. Si on est, et là je parle de mon expérience, si on est dans une posture d'ouverture et de passion pour le métier, pour l'activité que l'on va mettre en place, eh bien, déjà, on ne sera pas dans cette posture de bataille, et donc les choses vont beaucoup mieux se passer. C'est dommage de se battre avant de connaître l'adversaire. Voilà, donc ça, c'est mon premier message. Et puis, quand elle parle de discrédit, donc je lui ai rappelé quand même que j'étais musicothérapeute, mais que c'était un choix de ma part de ne pas parler de la musicothérapie sur les réseaux sociaux. J'en parle plutôt sur mon blog, sur mon site internet, et quand je rencontre les personnes en vrai. Voilà, et j'en parle avec mes clients en musicothérapie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et je reprends une phrase de Linda Leclerc, qui est master québécoise en yoga du rire, « Le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent ». Et ça, je l'ai remarqué avec la musicothérapie. Hello Catherine, hello Carosette. C'est qu'en fait, en musicothérapie, le musicothérapeute, il utilise la musique, il utilise les sons qui font partie de la musique. Donc les sons, c'est ça, c'est la voix, c'est le silence et ses bruits ambiants, c'est l'environnement, c'est tout cela. Mais il n'y a pas que le musicothérapeute qui utilise tout ça. Il n'y a pas que le musicothérapeute. Le musicien intervenant, par exemple, il va utiliser la musique et la voix. L'animateur, alors je pense entre autres aux EHPAD, par exemple, où j'interviens souvent auprès des personnes Alzheimer, l'animateur, il va utiliser la musique. Aussi, il va utiliser la voix quand il fait de la chorale. Donc on utilise tous les mêmes outils. Après, c'est l'objectif qui va être différent. Et donc, en réponse à cette jeune femme, mais aussi en réponse
à toute personne qui crée une activité ou qui va commencer un nouveau métier, ne pensez pas que les autres sont des adversaires. En fait, on a tous des objectifs différents et on va souvent utiliser les mêmes outils. Les mêmes outils, mais avec des objectifs différents. Et donc, c'est important, quand on démarre, d'être confiant en soi. Et là, je parle en connaissance de cause. Parce que justement, je voulais vous approcher autre chose aussi derrière. Et la confiance, le manque de confiance en soi, je connais. Et donc, c'est vraiment de prendre confiance en soi et de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'on est tous uniques. Et surtout, que le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Voilà. Donc, je vous invite vivement à ne pas démarrer une nouvelle activité, un nouveau métier, une nouvelle action dans l'adversité. Faites-le dans la pleine confiance et la pleine passion, la pleine joie de créer. Voilà, ça c'était mon premier message. Oh, c'est chouette, il y a plein de monde aujourd'hui, c'est cool, je me sens moins seule. Alors le deuxième message, voilà, j'ai terminé le livre de Laurie Audibert, Ensorceler votre business. J'adore Laurie, beaucoup d'entre vous le savent, et puis j'ai adoré son livre. Et alors c'était marrant parce que elle nous pose plein de questions à se poser pour notre entreprise, voilà. Et il y en a une qui m'a interpellée, qui est: quelle peur ai-je besoin de transmuter pour passer au prochain niveau avec mon entreprise? Ah ah ben voilà, Anne, puisque je viens de voir ton post, je connais également le manque de confiance. Eh ben oui, alors la peur que j'ai besoin moi de transmuter, eh bien c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, je doute toujours de ce que j'apporte, je doute toujours de ce que j'offre à mon client, voilà, parce qu'il est vraiment au cœur il est au cœur de mon cœur, de toutes mes attentions, et je me dis toujours, mais est-ce que je lui offre assez? Donc cette question-là, elle est hyper importante, parce que je dois transmuter cela, et alors j'ai souvent des commentaires de mes clients qui, maintenant, ça y est, je commence enfin à en prendre conscience, vont m'aider à transmuter cette peur-là. Là, j'ai fait une séance de yoga du rire samedi matin avec du yoga du rire famille. Et à l'issue de la séance, j'ai une charmante jeune fille d'une douzaine d'années maintenant, Inès, je crois qu'elle a une douzaine d'années, je crois, qui est venue dessiner au tableau plein de smileys. On est d'accord, je dois transmuter ma peur. Et puis ensuite, j'accompagne un client depuis bientôt 2 ans, bon alors 1 an parce qu'il y a eu les confinements entre-temps, sur la libération de la voix. C'est un monsieur qui chante faux parce qu'il n'était pas dans son écoute, et tout l'accompagnement psychocorporel finalement de la voix que je fais avec lui, il se passe des évolutions en effet. Et hier j'ai rencontré plusieurs membres de sa famille et qui m'ont dit « Ah, mais il y a vraiment du changement, il chante juste maintenant, on l'entend, on le perçoit. » Donc non seulement il y a une évolution de son écoute et de ce qu'il retranscrit, de son expression, mais aussi une évolution. Alors bien sûr, c'est pas que mon travail, mais il y a quand même, enfin, mon travail, son travail que nous faisons ensemble. Mais voilà, donc... tout cela, tous ces témoignages me font vraiment réaliser que je suis à la juste place et que donc cette peur de manque de confiance en soi, elle doit se transmuter pour l'évolution de mon entreprise. Que j'ai des doutes, enfin quand même, que j'ai des doutes, c'est normal et ça fait partie de la sécurité de ce que je peux offrir. Parce que je vais régulièrement m'interroger. Ah, j'ai oublié d'enlever la sonnerie. Je vais régulièrement m'interroger sur ce que je fais. Et ça, c'est garant de qualité, à mon sens. Mais maintenant, pour le reste, je dois me faire confiance. Et non pas je dois me faire confiance, je me fais confiance.
Merci Carosette. Merci Anne. Oui, 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 oui. Voilà, c'est voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Et oui, merci pour vos messages. Vous avez entièrement raison. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. Je suis là pour vous. Exactement, Carosette, c'est un travail à deux. On est d'accord. Moi, j'accompagne, je vous accompagne en fait à faire votre travail. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, depuis hier, n'oubliez pas que le printemps est arrivé, la belle saison. Le printemps est arrivé, la belle saison. La 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 la. Vive les filles et vive le temps. La 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 li la la. Di la 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 li la la. Papa la li la la. Poum. À bientôt.